Et bien le bonjour à toi dans cet épisode 24 de Réflexion journalière, je crois. C'est comme ça. Je retourne encore une fois dans la rue parce que j'ai pas eu le temps de tourner là. C'était après, mais j'ai posté une vidéo sur ma chaîne principale sur comment aborder des meufs facilement dans la rue. J'espère que tu l'as vu. Et si jamais tu l'as vu, on va changer le mot parce que j'ai vu du coup qu'il y a déjà des gens qui ont. Merci. Qui ont commenté cornichon sur la nouvelle vidéo qui est sortie. Mais non, on va changer de mot quand même, parce que vas-y frère. Si ça reste le même mot pour toutes les vidéos, c'est pas drôle. Donc, pour quel mot on peut mettre pour celui-ci là Mais des financiers. Et frère, c'est une dinguerie, à chaque fois je pense qu'il y a de la bouffe, frère. Attends, j'ai trop faim. Attends, j'aime trop les financiers, frère. Les financiers, quel poulet. Du coup, pour la nouvelle vidéo, si jamais vous venez de la chaîne secondaire et de cette vidéo-là, allez commenter financier. Je sais pas, j'ai des financiers dans mon sac parce que c'est ce que je kiffe là. Là, gros, je sors de la gym, du coup, gros. Les mains sont KO. Tu vas bien voir, là, mais genre, gros. Juste petit steak là. Les mains sont fatiguées, mais bon. On rentre de la gym tranquille là, du coup. Je vais faire l'épisode comme ça dans la rue. Comme j'ai déjà fait une fois comme ça. Parce que du coup, ouais, en fait, je sais pas. J'essaierai de reposter une vidéo dimanche, je pense, mais en fait, là, j'essaie d'augmenter la cadence doucement de mes vidéos. Là, il y a 10 jours d'écart, je crois, entre les deux dernières vidéos. La prochaine vidéo, j'essaierai de la poster dans genre 4 jours, si jamais je peux. On croise les doigts. Et puis, voilà. Et du coup, c'est bien, parce que j'ai encore un petit peu parlé, mais genre, ces derniers temps, en vrai, tout va un petit peu mieux, j'ai l'impression. Je pense que c'est grâce à ma chaîne secondaire, parce que ma chaîne secondaire, en fait, il faut dans ma vie, je pense que j'ai un domaine où je vois que je réussis. Et je pense que c'est pour ça que, en fait, ça va un peu transitionner avec le sujet du jour. Et en fait, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir différents trucs à faire dans sa vie, tu vois, d'avoir différents aspects dans sa vie. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, par exemple, les gens qui ont que l'école dans la vie, je pense que ça peut être problématique. Parce que si ça va mal à l'école, en fait, ça va mal partout dans ta vie. Alors que, par exemple, un mec qui a l'école et la muscu, bah si jamais ça va mal à l'école et que ça va bien à la muscu, ça compense. Ou si jamais ça va mal à la muscu et que ça va bien à l'école, ça compense. C'est pour ça que je préfère généralement avoir plusieurs aspects dans ma vie pour essayer de compenser les uns avec les autres, tu vois. Par exemple, l'école en ce moment, j'avoue, c'est pas ouf. C'est vraiment pas top. Parce que vas-y, les cours, j'ai toujours eu du mal, etc. Mais je me rattrape un petit peu sur le sport. Parce qu'en ce moment, je progresse bien en gymnastique. Ou quand la gymnastique ça va pas très bien, je me rattrape un petit peu plus sur YouTube. Parce qu'en ce moment, ma chaîne secondaire, elle marche assez bien. Et quand sur YouTube ça va pas très bien, peut-être que je vais avoir une bonne note qui va. Bon, ça c'est rare, j'avoue, c'est rare que ça aille bien dans le domaine scolaire, mais bref, t'as capté. En gros, le fait d'avoir plusieurs domaines dans sa vie, globalement, ça va permettre en fait que chaque domaine ait moins d'importance. Et donc que ça t'impacte moins si jamais tu rates un truc dans un de ces domaines. C'est pour ça que je pense que ouais, il faut absolument que tu aies plusieurs trucs dans ta vie, plusieurs centres d'intérêt, plusieurs choses que tu fais pour éviter d'être dans le mal en fait. Parce que j'ai remarqué ça justement avec des très très bons élèves qui ont que les études dans leur vie. Dès qu'ils ont une mauvaise note, en fait, genre c'est la fin du monde pour eux. Parce que pour eux, en fait, leur vie, elle se résume à leurs études. Et ça, c'est problématique du coup parce que une mauvaise note, ça va tellement les impacter émotionnellement. Et genre ça va tellement leur faire dépenser d'énergie mentale que genre c'est chaud quoi. Parce que moi je vais boire un peu là. Je suis sous Volvic fraise frère. En sortant de la gymnastique, gros j'avais besoin de petite hydratation là. Ah. Excuse-moi. Volvic fraise, mais quel poulet. Quel poulet la Volvic fraise quand même. Et donc en fait le sujet du jour, j'y réfléchi un petit peu. Et en fait j'y ai pensé. Surtout ça, j'y pense surtout là, ce dont je vais te parler, j'y pense surtout je pense en sortant de la gymnastique. Mais en fait le truc c'est que on a la moto. C'est que je sais pas, je pense que c'est quasiment que pour les mecs. Mais j'ai l'impression que quand en fait ta vie, pas professionnelle, mais genre ta vie de travail, ta vie où tu taffes. Enfin non ok. Attends, ok, je m'exprime un peu mieux. J'ai l'impression que quand un mec progresse dans le domaine dans lequel il a envie de progresser, il est grave plus heureux
que quand il est épanoui dans sa vie sociale. J'en ai déjà parlé un petit peu ça, j'ai détaillé un peu ce que je veux dire par là, mais en fait, j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma... Désolé gros, je suis essoufflé frère, j'avais trop chaud dans ma salle de gymnastique là. Ouh. Mais en fait, j'en ai déjà un petit peu parlé quand j'ai parlé des énergies féminines et masculines, comme quoi pour les mecs, le fait d'être épanoui socialement, c'était bien, mais que un des trucs les plus importants, c'est quand même de s'épanouir dans son travail et le fait de kiffer et de progresser sur son travail, et genre peu importe ce que c'est, ça peut être le sport, ça peut être les études, ça peut être YouTube, mais il faut progresser sur un domaine qui tient à cœur. Et du coup, ça je l'ai capté surtout quand, genre post-entraînement gymnastique, quand j'ai fait un pet d'entraînement. Surtout parce qu'en fait la gymnastique c'est un truc où tu peux hyper facilement quantifier tes progrès. Parce que c'est pas comme au basket où tu peux voir que tu as des progrès sur ton shoot, tu peux voir que tu as un meilleur handle, tu peux voir que tu t'es un peu mieux déplacé sur le terrain, mais tu te dis, je sais pas trop si j'ai énormément progressé en tant que tel. Bien sûr, tu peux savoir un petit peu en mode, ouais, ok, mais je me la suis donné, j'ai bien couru, j'ai fait des belles actions, mais c'est dur à quantifier en tant que tel. Alors qu'en gymnastique, en fait, c'est des mouvements que tu dois apprendre. Et donc, en fait, c'est simple. Pour connaître, pour savoir si tu as progressé pendant l'entraînement, tu as juste à savoir est-ce que tu as progressé sur tes mouvements. Et ça, c'est simple, tu as des progressions dans les mouvements. Je sais pas, par exemple, si jamais ton but c'est de faire un salto arrière tendu, et que t'es passé de groupé à carpé, t'as progressé par exemple. Et je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup plus facilement genre quantifiable ce genre de truc. Et que c'est pour ça je pense que je ressens beaucoup plus le hustle. Enfin pas le hustle, je dis n'importe quoi. Je suis fatigué gros, il est tard là, je vais poster bien tard la vidéo en plus. Genre que tu ressens beaucoup plus le progrès. Excuse-moi si l'épisode il va être baisé de fou là, mais genre mon cerveau il est en bouillie gros. Et bref, je te dis tout ça parce qu'en gros, j'ai remarqué que quand je sortais des entraînements de gymnastique et que je sentais que j'allais progresser, j'ai l'impression que plus rien n'avait d'importance autour de moi. Et que genre, tout ce qui comptait c'était la gymnastique. Et ça, je sais pas, c'est un truc que t'as déjà ressenti quand t'as énormément progressé dans un domaine qui te tenait à cœur. Et genre quand tu progresses beaucoup dans un domaine qui te tient à cœur, t'as l'impression que genre ton purpose, en mode ton objectif dans ce domaine, c'est tout ce qui compte au monde. Et c'est genre le truc qui te rend plus heureux. Genre personnellement, je pense que les périodes de ma vie où j'étais plus heureux, c'est les moments soit où j'ai commencé à blow up sur YouTube, soit le moment où j'ai commencé, soit les entraînements, enfin les post-entraînements où je sentais que j'avais grave progressé en gymnastique. C'était là, ces moments-là, je pense, les moments où j'étais les plus heureux. Donc et en fait, ça, je l'ai capté parce que vraiment, quand je sortais des entraînements de gymnastique et que j'étais en putain, j'ai réussi à faire 10 cercles aux arçons trop facile, où j'ai fait maintenant je fais des beaux soleils, etc. Genre, je m'en bats les couilles des meufs, de mes notes, de YouTube, des trucs comme ça, et je me dis, bah ouais, gros, quel banger, genre, je m'en bats les couilles en fait de tout ça. Tout ce qui compte, c'est que là, j'ai progressé en gymnastique et c'est tout ce qui est important. Et je sais pas si c'est un truc de genre, justement, qui confirme un peu ce que j'avais dit par rapport aux mecs et aux meufs, comme quoi les mecs, ce qui les rendait profondément heureux, c'était de progresser et c'était de travailler sur un projet plus que s'épanouir socialement. C'est-à-dire que ça, on en avait parlé avec mon frère, mais en mode vraiment le fait pour un mec de genre, en fait on sait pas, mais le fait pour un mec de 100% s'épanouir socialement, parce que j'ai déjà essayé ces périodes là, tu sais, où juste tu boostes ta stat sociale en mode ouais, tu vas parler à plein de gens, tu vas parler à plein de meufs, tu vas devant les lycées des autres personnes, etc. Tu essaies de parler à plein de gens et tu te dis ouais, peut trop bien, genre tu parles à plein de gens et tout, genre je vais forcément être plus heureux parce que là je suis plus socialement épanoui. J'ai l'impression que quand t'es un mec masculin, genre plus masculin, tu vois, qui a plus une énergie masculine, ce genre de truc, ça devrait te rendre moins heureux que de progresser sur ton objectif. Alors il y a rien, alors encore une fois, la notion de devoir, parce que j'ai dit devrait, elle est super subjective, mais moi, à mon sens, un mec plus masculin et un mec plus drive par un objectif, le fait de progresser dans un domaine qui le tient à cœur, ça devrait le rendre, genre, c'est censé le rendre plus heureux que le fait d'être épanoui socialement, d'avoir vu des gens, d'avoir fait des trucs comme ça, tu vois. En tout cas, c'est mon avis. Après, si t'es épanoui en étant socialement épanoui, juste en étant 100% socialement épanoui, c'est cool. Mais ça m'étonnerait, je pense. Genre, je sais pas toi, si jamais t'as déjà été comme ça, mais genre, je pense que t'as forcément déjà ressenti ce petit... Même si jamais socialement c'était cool et que t'avais des potes et que tu voyais des meufs, quand ta vie, genre, quand le truc qui te tient à cœur, ça peut être la muscu, ça peut être les études,
ça peut être YouTube, même si tu fais YouTube, ça avançait pas et ça progressait pas comme tu avais envie de le faire. Tu avais beau être très abonné socialement, tu avais toujours un petit truc qui manquait dans ta vie. Et selon moi, c'est ça. À titre personnel, je préfère être isolé, genre juste poser avec mon frère et progresser de fou en gymnastique ou sur YouTube, plutôt que voir plein de gens, etc. et pas progresser sur mes objectifs. Alors que là, je dis ça, tu vois, mais peut-être une meuf, elle dirait différemment. Genre, je pense qu'on est tous différents, mais qu'il y a une tendance pour les mecs à être plus fulfilled. Comment tu dis fulfilled? Épanoui. C'est pas épanoui, fulfilled. En mode rempli, mais... Je sais pas trop. Je vais boire un peu. Quel poulet à Volvic fraise. Ouais. Mais genre, je me dis, quand t'as un mec, t'as quand même plus de chances de te sentir épanoui quand je progresse sur tes objectifs qu'une meuf. Les meufs dans les commentaires, dites-moi si jamais vous aussi vous vous sentez plus épanoui quand vous êtes socialement épanoui ou quand vous progressez sur des objectifs de travail. C'est possible, hein. Mais pour moi, ça se situe sur le spectre de masculinité et de féminité. Et un mec masculin qui est censé être drive par sa masculinité, selon moi, il est plus censé être drive vers son purpose que par une appétence à l'épanouissement social. C'est mon avis. Et ça, justement, je le dis parce que je l'avais juste remarqué en fait dans ma vie en fait. Genre quand je sors de la gym et que je vois que j'ai progressé de ouf, c'est ça. J'ai remarqué que c'était ça qui me rendait profondément heureux plus que n'importe quelle meuf ou plus que n'importe quelle interaction sociale que je pourrais avoir avec les gens. Donc, je pense qu'avoir les interactions sociales, c'est cool avec des gens. Genre, c'est cool pour se divertir, pour passer le temps, etc. Mais je pense que, même moi dans ma vie, tu sais, genre, même là, les dernières vidéos qui sortent, c'est littéralement un truc pour aller aborder des meufs, tu vois. Je pense que c'est un skill important à posséder. Si jamais tu ne le possèdes pas et si jamais tu n'as pas ce skill d'être à l'aise socialement et de pouvoir coller d'approche des gens dans la rue, sors pas ma vidéo en disant « Regarde, Obi, il a dit qu'on s'en battait les couilles d'être socialement à l'aise. » Non. Genre, il faut que tu sois socialement confortable avec les gens, mais il faut que genre, ce soit un choix délibéré de ta part de pas vouloir relapse et de te dire ouais, bah genre, moi, je veux donner toute mon énergie dans l'aspect social de ma vie. Moi, en fait, je pense que ça peut être périodique, ce genre de truc. Parce que par exemple, en été, après ça dépend. Mais en été, généralement, quand on est en vacances, etc., tu peux un peu plus maxer la stat sociale que ton travail, que ton purpose. Mais pour ça, il faut que tu possèdes déjà une aptitude sociale. Et donc frérot, je te dis pas ça pour que tu te dises « Ah mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aller parler à des meufs, j'ai pas besoin d'être inconfortable pour aller parler à des gens. » Non. Frérot, développe cette capacité, développe ces compétences d'aller parler à des gens dans la rue et de pouvoir être à l'aise avec des meufs, à aborder des meufs, à lancer une discussion avec des gars dans la rue, à devenir pote avec des gens. Et après, à partir de là, tu peux toi constater, ok, est-ce que ce qui me rend plus heureux, c'est là, aller parler à des gens, aller traîner avec des gens, etc. Ou est-ce que là, ce qui me rend plus heureux, c'est progresser sur mon objectif, progresser sur ce que je fais, progresser sur les trucs qui me tiennent à cœur. Frère, je sais pas si ça s'entend que genre je suis dans une situation de ouf là. Genre gros, je suis tellement loin. Je suis dans un frère. Mon cerveau il est en compote. J'ai l'impression que je te dis que de la merde, en plus ça va passer au vert, je vais me faire écraser. Mon dieu. Ouh. Je suis fatigué. Ça, tourner les épisodes tard la night, frère. Et encore en fait j'avais pensé à ce sujet-là parce que c'est vraiment ce genre de réflexion que j'ai toujours quand je sors de l'entraînement de gym et que j'ai bien fait, que j'ai bien progressé. Là d'ailleurs c'était cool. J'ai fait quand même des trucs cool en gymnastique, donc c'est pour ça qu'aussi là j'y ai pensé. Mais ouais, moi c'est vraiment ce que je me dis. Progresse sur tes objectifs et je pense que la clé du bonheur y est pour toi si t'es un mec. Après pour ça je me demande, j'ai un peu divagué de toute façon, on est habitué hein. Mais je me demande du coup pour les meufs, ce serait quoi l'équivalent? Genre en fait je me dis, les meufs, ce qui pourrait les rendre plus heureux de base, ce serait peut-être justement
l'aspect un peu social, l'aspect ouais, on va gossiper avec des potes et tout, tu vois. C'est peut-être cliché, mais honnêtement, de ce que j'ai vu et autour de moi, etc., c'est relativement réel quand même, hein. Je sais pas si c'est... En fait, il y a souvent ce débat entre eux. Est-ce que c'est genre le social qui a provoqué le comportement, est-ce que c'est la société qui a provoqué ce comportement, ou est-ce que c'est genre 100% naturel? Ouais, il y a souvent ces trucs en mode ok, genre, parce que j'ai vu ça d'ailleurs, en fait, on voyait ça en EMC, et en fait on essaie souvent d'expliquer des comportements par le social, par l'environnement social. Alors qu'il y a certains comportements, selon moi, qui découlent 100%, ou genre en très grande partie, de la science ou de la biologie. Par exemple, on parlait du sport chez les meufs et chez les mecs. C'est une surprise pour personne si je dis que le sport masculin c'est plus impressionnant que le sport féminin. Maintenant, la question c'est pourquoi. Moi, l'explication que j'ai, ce serait que les mecs ils sont plus grands de base que les meufs, parce qu'ils produisent de la testostérone et qu'ils produisent plus d'hormones de croissance. Aussi du coup, puisqu'ils produisent de la testostérone, ils sont naturellement plus agressifs, donc ça leur donne plus d'attitude pendant les matchs ou les trucs comme ça. Donc ça crée des choses plus impressionnantes à voir. Et même de base, en fait, ils ont une densité osseuse plus importante. Ils peuvent construire plus de muscles, ils sont plus lourds, plus grands, plus musclés, plus explosifs, plus rapides, plus forts. Bref, en gros, ils ont plein de prédispositions génétiques, en plus que les meufs, grâce principalement à la testostérone, parce que c'est vraiment une hormone boostée, c'est un mec. Mais ça peut être aussi un truc évolutionnel en mode... je sais pas, mais en tout cas, selon moi, c'était genre le résultat de la biologie. La biologie a fait que les hommes étaient plus grands, plus forts, plus ce que tu veux. Et donc, juste les trucs qui demandent des capacités physiques, qui demandent de courir vite, de sauter, etc., bah ça avantage les hommes. Moi, je le voyais cet œil-là. Mais apparemment, le fait que le sport féminin ne soit pas forcément mis en avant, selon je sais pas, les sciences sociales ou quoi, c'était d'autres raisons. C'était le fait que les femmes, elles étaient discriminées parce qu'ils en avaient envie de plus de mettre les hommes en avant. Et que genre, c'était pas rentable. Ah oui, en fait, c'est pas rentable. En fait, genre, j'ai l'impression, je sais pas trop, mais genre, quand tu essaies d'expliquer ce genre de comportement, j'ai l'impression que tu pars complètement du rationnel et que tu essaies de tout expliquer des trucs par l'émotionnel. Alors que par exemple, pour le sport féminin, le truc, c'est juste que, bah en fait, si personne ne regarde de sport féminin, même les meufs, hein. Les meufs, vous me dites si vous regardez du sport féminin, mais ça m'étonnerait que vous regardez la WNBA, hein. Si personne ne regarde du sport féminin, c'est pas rentable pour les chaînes et pour les organisations d'acheter les droits des matchs de sport féminin. En gros, il y a plusieurs... je suis pas trop débattu sur ça parce qu'il y a déjà assez d'arguments économiques et idéologiques derrière tout ça. Mais maintenant, le truc, c'est que on attaque vraiment la partie croustillante parce que maintenant, on va voir pourquoi est-ce que les mecs, en fait, finalement, ils sont vraiment plus grands et plus forts que les meufs. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cours d'AMC, on a vu que les mecs, ils faisaient en moyenne 13 cm de plus que les meufs. Ils faisaient en moyenne 13 cm de plus. Selon moi, c'est toujours la même chose, tu vois. Si c'était d'un point de vue évolutionnel, c'était plus intéressant que le mec soit plus grand, plus fort, plus musclé, parce que sans doute, c'est lui qui devait aller chasser, parce que la meuf, bah, miskine, avant, quand on habitait dans des caves, bah, elle devait genre elle devait accoucher et s'occuper du gosse, et pendant ce temps-là, du coup, elle pouvait pas forcément aller chasser, et du coup, peut-être qu'évolutionnellement, les hommes qui étaient plus forts, plus musclés, plus rapides, bah, ils ont pu mieux chasser, donc mieux nourrir leurs femmes et leurs enfants, et donc ce gène-là qui a rendu les hommes... Peut-être que je dis grave de la merde là. S'il y a des mecs qui ont bac plus 5 ans en biologie, vous me corrigez, mais en fait je dis juste que le fait que les hommes soient plus grands, plus musclés, etc., peut-être que c'est un facteur au fait que notre espèce a mieux survécu et que c'est une raison pour laquelle ça s'est répercuté jusqu'à maintenant. Et même, en fait, du coup, selon moi, le fait que les hommes soient plus grands, c'était genre un résultat d'années d'évolution, un petit cocktail d'hormones et de tout ce genre de choses, tu vois. Genre... que les hommes de base ils mangent plus que les femmes parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils sont plus tout ça. Mais non, apparemment. Genre, selon la science ou la sociologie, enfin selon les sciences sociales, genre, le fait que les hommes soient plus grands, c'est
dû à une discrimination envers les femmes, du fait que, puisqu'on pense que les petits garçons, ils ont besoin de plus de sommeil parce qu'ils se dépensent toute la journée, parce qu'ils font du sport et tout, on va les faire dormir plus. Et quand tu dors plus, bien évidemment, le sommeil c'est hyper important pour grandir. C'est là où tu sécrètes de l'hormone de croissance, etc. C'est là où tu as ta synthèse protéique, et donc c'est là où tu vas créer du muscle également. Bref, genre, le fait de dormir en tout cas ça va te booster. Et les petits garçons apparemment du coup on les fait plus dormir parce que c'est plus important pour eux, parce que les gens penseraient que ils ont besoin de plus parce qu'ils font plus de sport. Même on va tendre à penser que les petits garçons ils ont besoin de plus de nourriture parce que aussi ils se dépensent plus. C'est encore une fois c'est genre les gens qui pensent ça, et donc c'est ça qu'ils font. Et puisque les gens pensent que les petits garçons se dépensent plus, ont besoin de plus de protéines ou de calories, ils vont les nourrir plus. Et c'est cette alimentation et ce sommeil supplémentaire qu'ils auront 100% basé sur les a priori des gens influencés par la société ou par son environnement, c'est ça qui causerait la différence de taille. Parce que ça, il faut préciser que du coup, en gros, il faut imaginer ça, là, ce que je viens de dire, c'est-à-dire les gens qui pensent que les petits garçons, ils ont besoin de plus de sommeil et de plus de nourriture parce qu'ils se dépensent plus, parce qu'ils sont plus agités que les meufs, etc. Ça, tu es réparti sur 20 siècles et t'as comme résultat la différence de taille que t'as entre les meufs et les mecs. Et selon ça, c'était ça l'explication. Et j'étais en gros, je suis tellement pas sûr. Et genre, tellement pas sûr scientifique. Genre, peut-être que moi, mon explication évolutionnelle, elle était bancale, t'as vu? Parce que j'avoue peut-être que j'ai dit un peu de la merde sur le fait que... Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que je peux un peu tout expliquer par un argument évolutionnel. Après peut-être que je dis de la merde. Mais genre, pour moi, en fait, tout quasiment ramène à des critères évolutionnels. Dans le sens où je me dis, si jamais là on a un truc dans notre corps qui nous a pas permis de survivre dans le temps, pourquoi est-ce qu'on l'aurait? Donc c'est pour ça vraiment que je rapporte ça à tard à l'époque et de me dire que voilà quoi. Si on est devenu bipède, c'est qu'il y a certaines raisons qui ont fait qu'on a dû devenir bipède. Si jamais on a consommé si jamais on synthétise certaines vitamines, certaines protéines de façon différente, c'est parce qu'au fur et à mesure des années, je sais pas, ça a dû être plus efficace ou des trucs comme ça. Si jamais les cycles de menstruation des femmes, il est comme ça, c'est que, je sais pas, ça a dû être plus efficace à l'ancienne. Bref, genre, je me dis principalement que si jamais les choses elles sont comme elles sont, c'est qu'il y a une raison. Au-delà de juste, pas forcément, attends, ça passe. Genre, je me dis qu'il y a des raisons bien au-delà de juste la science, genre, juste au-delà du social en fait. Parce que je me dis quand même qu'avant ça, genre, je préfère primer la science sociale, et j'aime pas trop du coup quand les gens font passer le social avant la science. Parce que je me dis que c'est bancal de ouf, parce qu'en fait du coup j'ai l'impression qu'ils essaient d'expliquer des phénomènes scientifiques avec des explications sociales. Et ça me paraît bancal de fou. Genre je me dis frère, ils essaient d'expliquer la différence de taille entre les hommes et les femmes par un biais social qu'on aurait dans notre environnement depuis 20 siècles. Plus que par un argument scientifique dans le mode ok, ça c'est peut-être parce que je sais pas, les hommes évolutionnellement ils ont fait ça. Donc je sais pas, moi ça me paraît toujours un peu bizarre. Et même expliquer par exemple le fait que les hommes soient de nature plus agressive, est-ce que ça c'est un résultat de... Après c'est vrai que des fois ça peut être un mélange des deux, mais par exemple avec le comportement des hommes, tu vois, on a tendance à dire que les hommes sont de nature plus agressive. Je suis d'accord avec ça personnellement. C'est généralement les hommes qui sont plus compétitifs aussi dans le sport. Ils sont plus compétitifs, ils sont plus agressifs. C'est pour ça que c'est-à-dire que la plupart du temps c'est les mecs qui se battent dans les cours d'école ou qui engagent des combats dans la rue. Ou c'est pour ça que la plupart des mecs c'est eux qui sont compétitifs dans le milieu sportif ou dans le milieu professionnel ou quoi que ce soit. Et ça par exemple on essaierait de l'expliquer par une explication sociale. Comme quoi depuis l'enfance on pousse les garçons à être plus compétitifs pour essayer d'exceller dans certains domaines, plus que les meufs. Les meufs, on va leur dire non les filles, calma. Et les garçons, on va leur dire non, vas-y, pousse là, vas-y, on y va, allez. Parce qu'on va être moins doux avec eux, parce qu'on va les penser genre plus dur. Et je me dis, peut-être que genre ton environnement peut t'influencer, ça j'en doute pas. Mais je me demande c'est quoi le plus fort justement entre l'influence de ton environnement et la biologie. Parce qu'en fait, biologiquement, je suis désolé, si jamais t'es un homme normalement constitué et que t'as un taux de testostérone genre de niveau normal ou un peu plus élevé que la moyenne, t'es censé avoir un esprit compétitif de nature en fait. La testostérone, ça te rend plus compétitif quoi. La testostérone, c'est censé te rendre plus compétitif
plus agressif. Et en fait, c'est logique parce que un mec, du coup, qui est boosté en testo, de une, il est plus fertile généralement. À l'ancienne, quand il devait se battre pour des territoires, des trucs comme ça, bah, il était boosté parce qu'il était plus agressif, il pouvait buter des mecs, etc. Et donc, encore une fois, tu vois, il y a cette ligne, il y a cette sorte de mélange entre des explications scientifiques et sociales pour expliquer certains phénomènes et certains comportements que je trouve un peu shady. Mais du coup, je me demande à chaque fois lequel est arrivé avant l'autre. Genre, est-ce que c'est l'environnement qui a créé ce comportement, ou est-ce que, et genre après, je sais pas, on a fait des explications scientifiques autour de ça, ou est-ce que naturellement, et genre de base, évolutionnellement, les hommes ou les femmes ont certains types de comportements, et après, et plus la société s'est construite autour de ces comportements, et maintenant on pense que c'est des comportements sociaux, alors qu'à la base c'est des comportements qui sont 100% biologiques et explicables par la science. Ça c'est un petit débat que j'ai dans ma tête, et chaque fois peut-être que je creuserai un petit peu plus la question plus tard, parce que là je suis mort et que je suis arrivé chez moi. Donc, je sais pas, un peu parler pour rien dire. Je suis désolé si l'épisode il est pas ouf, mais frère, je vois ma tête de fatigué là. C'est vraiment une tête de fatigué ça. Demain j'ai cours de 8 à 17h gros. Ça va être fatigué, ça va être compliqué. Donc, putain, j'ai vomi frère. C'est trop une dinguerie. Vraiment les gens. Bref, moi je vais dormir parce que gros l'entraînement de gymnastique là il met KO. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.